Na wasalimu tena katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Nous vous saluons encore dans le nom de Jésus-Christ. Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Je loue le Seigneur pour la vie de tout et chacun de nous. Anamshukuru Mungu kwa ajili ya maisha ya kila mmoja kati yetu. Je suis vraiment très heureuse ce soir. Ninafurahi jioni ya leo quand je vous vois dans la maison du Seigneur. wakati ninapowaona nyumbani mwa Mungu. Je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous hier durant la prière des femmes. Ninamshukuru Mungu kwa yale ambayo ametenda jana katika maombi ya wamama. Nous étions très peu nombreuses. Tulikuwa wachache, mais Dieu était avec nous. Lakini Mungu alikuwa pamoja nasi. Que son nom soit glorifié. Jina lake libarikiwe. Tenons-nous debout et nous allons lire la parole de Dieu. Kusimama ili tusome neno la Mungu. Nous allons lire Ephésiens, le chapitre 4, versets 23 à 24. Tutasoma katika Waefeso sura 4:23 mpaka 24. Ephésiens 4, 23 à 25. Celui qui a vu peut lire. Anayepata atusomee. 24, verset 23 à 24. Merci. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Amen. Amen. Dieu vous bénisse, asseyez-vous. Je me souviens quand j'étais en train de préparer la parole de Dieu sur le fait d'essayer de prier du vieil homme. Nakumbuka wakati nilikuwa natayarisha kwa ajili ya neno la Mungu kuhusu kujiachilia kuvua utu wa zamani. Le jour là, je n'ai même pas communiqué avec le pasteur. Na siku hiyo sikuongea na mchungaji. Mais Dieu, vraiment, je vois qu'il était avec moi quand j'étais en train de préparer cette parole. Et il n'était pas avec moi seul. Parce que ce jour ici, quand j'essaie de suivre la parole de Dieu à l'église, il y a beaucoup de gens qui ont touché encore sur cette même parole. Et le pasteur lui-même, notre berger, il a parlé de se dépouiller des œuvres des ténèbres. Et il a insisté sur ce que nous devons renoncer et abandonner les mauvaises actions. Pour que nous puissions honorer le Seigneur. Il a parlé des excès de table. Il nous a parlé de comment nous devons revêtir les armes de lumière. Et tous ces enseignements, c'est pour nous accompagner dans le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Souvenez-vous quand le pasteur Moïse aussi s'est tenu debout la semaine passée. Il nous a parlé des 10 vierges. Donc, il nous a bien précisé qui avait les folles et qui avait les sages.
wapumbavu. Et tout était en train de se préparer le venue de notre Seigneur. Na wote walikuwa wakimchunga bwana harusi. Et quand vous vous souvenez très bien, quand je parlais de ces prières du vieil homme, na kama mnakumbuka wakati nilikuwa nikiongea kuhusu kuvua utu wa zamani, je parlais longuement sur 4 commandements que nous devons suivre que nous devons abandonner pour nous les prières de ce vieil homme. Na nikaongelea kuhusu amri 4 ambayo inabidi tushike ili tuvue utu wa zamani. Nous avons parlé que nous devons renoncer au mensonge. Tukaongelea kuhusu kuacha uongo, renoncer à la colère, kuacha kisirani, renoncer au vol, kuacha wizi, renoncer aux paroles mauvaises, kuacha maneno mabaya. Et ce soir encore, na jioni ya leo tena, c'est toujours pour essayer de nous préparer pour la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Ni kuhusu hiyo tena kurudia kwa Yesu Kristo. Nous avons dit que nous allons parler concernant comment revêtir l'homme nouveau. Na tutaongea jinsi ambayo tunaweza kuvaa utu upya. Mon frère, ma sœur, kaka yangu, dada yangu, le renouvellement de l'esprit grâce au salut, kubadilishwa kwa akili kupitia ukombozi, ça entraîne non seulement une conversion, inaleta changamoto. Si kwa kubadilishwa. Inaleta changamoto si kwa kubadilishwa tu, mais c'est pour être transformé du vieil homme et devenir un autre homme qui est nouveau. Lakini ni kubadilishwa kwa huo utu wa zamani na kukua mtu mpya. Et c'est pour cela que dans la parole de Dieu, dans Corinthiens chapitre 5 verset 17, na katika Wakorinto wa pili mstari wa 2:17, Wakorinto wa pili mstari wa 5:17, la parole de Dieu nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Kama mtu amekuwa ndani ya Kristo, anakuwa kweli kiumbe kipya. Et les choses anciennes sont passées. Na mambo ya kale yamepita. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Na mambo yote yanakuwa mapya. Là, nous sommes en train de parler comment revêtir l'homme nouveau. Na hapo tuko naongelea jinsi ya kuvaa utu upya. Nous, les chrétiens, nous sommes créés, ou bien tout le monde est créé selon Dieu. Sisi wote tumeumbwa kwa mfano wa Mungu. Et quand nous sommes déjà en Christ, na wakati tuko ndani ya Kristo, le vieil homme n'existe plus comme il existait autrefois. Ule utu wa zamani haukae tena jinsi ulikuwa unakaa zamani. Mais il se crée un autre homme, et c'est celui-là qui se conforme à l'image de Dieu. Kuna utu mwingine upya ambao unaumbwa, na ni ule utu ambao unafananishwa na mfano wa Mungu. Dans Galates chapitre 2 verset 20, katika Wagalatia sura 2 mstari wa 12, j'ai été crucifié avec Christ. Nimesulubiwa na Kristo. Et si je vis, na kama ninaishi, ce n'est plus moi qui vis, sio mimi ninaishi, c'est Christ qui vit en moi. Ni Kristo anaishi ndani yangu. Si je vis maintenant dans la chair, kama ninaishi sasa ndani ya mwili, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Ninaishi kwa imani ndani ya Yesu Kristo. Il m'a aimé et il se livrait lui-même pour moi. Alinipenda na akajitoa peke yake kwa ajili yangu. Dans la lecture que nous avons lue, kwa neno hili ambalo tunasoma, nous avons trouvé à un moment on a parlé d'injustice. Na sama tumeongelea juu ya haki. On a parlé d'injustice et une sainteté. Tumeongelea juu ya haki na utakaso. Et quand on parle de la justice, wakati tunaongelea la justice est liée à une responsabilité morale entre chrétiens envers ses semblables. Na haki inalinganishwa
hiyo hali ya kuishi ya Mkristo na mwenzake. Et ça, c'est ce que nous trouvons dans le livre de l'Exode, le chapitre 20, verset 12 à 17. Na katika Kutoka 12 na mstari wa 12 mpaka 17. Là, ça nous parle, c'est la loi du Seigneur qui nous parle sur les responsabilités d'un chrétien envers les autres. Na hapo ni amri ya Mungu ndio natuambia mapaswa ya Mkristo kwa wengine. Et là, nous avons une liste à partir du verset 12 jusqu'au verset 17. Na hapo kuna mambo mengi ambayo wametaja kuanzia sura ya 12 mpaka 17. Là, la parole de Dieu nous a parlé à propos de l'homme et l'autre homme, et on nous a donné les commandements à suivre. Je pense que vous allez les lire bien à la maison. Na hapo wakatuambia jinsi namna jinsi Mkristo anapaswa kuishi na mwingine Mkristo. Naamini kama ingine mtasoma nyumbani. La parole de Dieu nous a bien précisé les devoirs ou les responsabilités de l'homme envers l'homme. Na neno la Mungu linatuambia mapaswa ya Mkristo wala ya mtu kwa mwingine. Quand il a parlé de comment nous devons honorer nos pères et nos mères, wakati alituambia jinsi inabidi tuwaheshimu wazazi wetu, il a continué à dire tu ne tueras pas, na kaendelea kusema tena usiue, tu ne commettras pas d'adultère, akasema usizini, et cela concerne l'homme, entre l'homme et l'homme. Na hiyo inaangalia namna ya kuishi mtu na mwingine. Et ça concerne juste la justice. Na hiyo inalinganisha na haki. Et pour ce qui est de la sainteté, na kwa ajili ya utakaso, cette partie ça renvoie les responsabilités de l'homme envers Dieu. Inatubeba kwa hali ya mapaswa ya Mungu na mwanadamu. Mapaswa ya mwanadamu kwa Mungu. Et là, nous revenons encore dans Exode. Maintenant, c'est le chapitre 3 jusqu'au chapitre 1. Et jusqu'au verset 3 jusqu'au verset 11. Merci beaucoup. Na hapo tunarudi tena kwa Kutoka mstari wa sura 3. Inaturudisha katika Kutoka sura 12 mstari wa 3 hadi wa 4 hadi wa 11. Et la partie ici, ça concerne l'homme et Dieu. Na neno hili inasema kuhusu mwanadamu na Mungu. Là, c'est à ce moment-là que le Seigneur est en train de dire, je suis l'Éternel ton Dieu. Na hapo ndipo Mungu alikuwa akisema, mimi ni Mungu wako. Je t'ai fait sortir de l'Égypte. Nimekutosha Misri. Dans la maison de servitude. Katika nchi ya utumwa. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Hautakuwa tena na Mungu mwingine mbele zangu. Tu ne te feras pas des images taillées. Hautachoka tena mamiungu ingine. C'est une liste longue et ça concerne l'homme et Dieu. Ni mambo mengi ambayo ametaja hapo, inahusu mwanadamu na Mungu. Ma sœur, mon frère, kaka yangu, dada yangu, si le vieil homme représente l'être contrôlé par le péché, kama mtu wa zamani unaangalia na dhambi, kama mtu wa kale unachunguzwa na dhambi, l'homme nouveau représente l'individu que Christ dirige par la personne du Saint-Esprit. Na utu upya unamaanisha mtu ambaye Yesu Kristo anaongoza. Vous voyez alors que les deux hommes commencent déjà à montrer combien ils sont contraires. Mnaona kama hiyo utu mbili inaanza kuonyesha jinsi inakuwa haipatani kabisa. Le vieil homme est contrôlé par le péché. Utu wa zamani unachunguzwa na dhambi. Et le nouveau homme représente l'individu qui est
dirigé par Jésus et par la personne du Saint-Esprit. Na utu upya unamaanisha mtu ambaye anaongozwa na Yesu Kristo kupitia Roho Mtakatifu. Et en Christ, le premier homme, il a été crucifié. Na katika Yesu Kristo huyo mtu amesulubiwa na Yesu Kristo. Tandis que le second, na kwa wapili, lui, il est en train de participer à la résurrection. Yeye anakusudia kwa ufufuko wa Yesu Kristo. Il est en train de participer à la résurrection. Anakusudia kwa ufufuko. Et c'est pour cela que la parole de Dieu nous dit, si quelqu'un est en Christ, na ndio maana neno la Mungu linasema kama mtu anakuwa ndani ya Kristo, il est devenu une nouvelle créature. Anakuwa kiumbe kipya. Je vais vous donner un petit témoignage de ma vie. Nitawapa ushuhuda kidogo kwa ajili ya maisha yangu. J'étais encore vraiment une petite fille. Nilikuwa ningali binti kidogo. J'ai commencé à suivre le Seigneur quand j'étais encore petite. Nilianza kumfuata Yesu ningali mdogo sana. Parce que je me suis fait baptiser en 12 ans. Kwa sababu nilibatiziwa na miaka 12. J'ai eu le baptême d'eau quand j'avais 12 ans. Nimebatiziwa kwa maji mengi kwa miaka 12. Mais je me souviens très bien donc que c'était avant les 12 ans là. Lakini nakumbuka kama hapo ilikuwa mbele ya hiyo miaka 12. J'avais quelque chose qui était en moi. Kulikuwa kitu ambayo ilikuwa ndani yangu. J'avais une joie immense. Nilikuwa na furaha kubwa sana. Et quand je voyais les jeunes gens aller au culte des jeunes, na wakati nilikuwa naona vijana wanaenda kukusanyika, j'étais toujours avec ma grande sœur pour aller voir comment ça se passe dans le culte des jeunes. Nilikuwa nataka kwenda na dada yangu wakubwa ili niende kuangalia nini inapitikana ndani ya kanisa ya vijana. Et je me souviens un jour, na ninakumbuka siku moja, tandis que le prédicateur est en train de prêcher, wakati mhubiri alikuwa anahubiri, j'ai senti une force terrible en moi. Nikasikia nguvu ikanishika. Et la force me disait d'aller chanter. Na hiyo nguvu ikaniambia niende niimbe. Et je me suis levé. Na nikasimama brutalement. Bio. D'habitude, j'étais vraiment quelqu'un de timide. Na lakini kwa nia yangu nilikuwa mtu ambaye nilikuwa na uoga. Je ne pouvais pas faire n'importe quoi. Singepaswa kufanya kila kitu kanisani. Mais c'est comme la force m'a saisi. Lakini inawezekana nguvu ilinishika. Et j'ai commencé à chanter devant tout le monde. Na nikaanza kuimba mbele ya watu wote. Mtoto mimi ni maskini, lakini nafurahi kwa kuwa Baba yangu mwema ananipenda. Alléluia. J'ai chanté. Et je me souviens après avoir chanté. Il y avait un petit bouquet. Il y avait un petit bouquet devant moi. Et c'était écrit. Yanipasa nifanye nini nipate kuokoka? Ilikuwa imeandikwa comment faire pour être sauvé. Amen. Amen. Et j'ai lu quelques passages dans ce bouquin. Na nikasoma verse fulani ndani ya hicho kitabu. Et je me souviens après avoir lu et chanté. Na ninakumbuka nilipomaliza kusoma na kuimba. J'ai vu l'assemblée être remplie de l'Esprit Saint. Na nikaona mkutano ukajazwa na Roho Mtakatifu. Et depuis le moment là, na kuanzia hiyo siku, il y a eu un grand réveil dans notre église. Uamsho ukakuwa kabisa ndani ya kanisa. Amen. Là c'est parce que le vieil homme était parti.
Na hiyo ni kwa sababu mtu wa zamani uliondoka. Et le nouveau homme est venu habiter à moi. Na utu upya ulikuja ukakaa ndani yangu. Et comme la parole de Dieu déclare, Na kama vile neno la Mungu linasema, c'est Jésus-Christ qui doit diriger nos vies. ni Yesu Kristo ndiye anaongoza maisha yetu. Et il dirige nos vies et par la personne du Saint-Esprit. Na anaongoza maisha yetu kupitia Roho Mtakatifu. Des fois, moi, j'aime le nom de notre diaconesse. Mimi napendaka jina ya shemasi. Son nom qu'on appelle Naweza. Jina yake ambao wanaita Naweza. Naweza. Des fois, nous nous sentons faibles. Mara nyingi tunajisikia tumepungukiwa. Nous disons sitaweza. Nous disons que on ne peut pas, on ne peut rien. Sitaweza. On ne peut rien. Mais avec la force du Saint-Esprit, Lakini kwa nguvu za Roho Mtakatifu, je peux tout par celui qui me fortifie. na yaweza yote kwa yule ambaye ananitia nguvu. Toi aussi dis, je peux tout par celui qui habite en moi. Na wewe useme kama ninaweza yote kwa yule ambaye anakaa ndani yangu. Alors, notre tâche consiste à une part de nous dépouiller du veilleur. Na jukumu letu inabidi tuachilie utu wa zamani. Et de l'autre part, de revêtir l'homme nouveau. Na kuvaa utu upya. Et là, on peut se demander par quel moyen. Na hapo tunaweza kujiuliza namna gani? Tout simplement en remettant en Christ la direction de notre vie. Na kwa hiyo ni kuachilia Yesu Kristo aongoze maisha yetu. Marchez donc selon l'esprit. Tutembee katika roho. Et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Na hatutatimiza tamaa za mwili. Amen. En tant que créature nouvelle, Na kama vile kiumbe kipya, nous avons acquis une autre nature. tumepokea hali nyingine. Parce que nous avons accepté Jésus-Christ de venir et habiter en nous. Kwa sababu tumeitika Yesu Kristo akae ndani yetu. Nous avons accepté d'être le temple du Saint-Esprit. Tumeitika tuwe hekalu la Roho Mtakatifu. Et par sa présence en nous, Na kwa yeye kukaa ndani yetu, il nous dépouille de cette nature pécheresse. na anaondoa hiyo hali ya dhambi ndani yetu. Et il nous donne une autre force. Na anatupatia nguvu ingine. Et cette force, c'est pour nous aider à vaincre le péché. Na hiyo nguvu inatusaidia ili tupate kushinda dhambi. Et ça nous donne aussi la force de produire le fruit de l'esprit. Na inatupatia tena nguvu ya kutengeneza tunda la Roho. Produire le fruit de l'esprit. Kutengeneza tunda la Roho. Quand on parle du fruit de l'esprit, c'est contraire du fruit de la chair. Wakati tunaongelea tunda la Roho ni tofauti na tunda la mwili. Et là, pour ce qui concerne le fruit de l'esprit, Na kuhusu tunda la Roho, il y a l'amour, kuna upendo, il y a la joie, kuna furaha, il y a la paix, kuna amani, il y a la patience, kuna uvumilivu, il y a la bonté, kuna utu wema, il y a la bienveillance, kuna fadhili, il y a la foi, kuna imani, il y a la douceur, kuna upole, il y a la maîtrise de soi. na kiasi. Mon frère, ma soeur, Kaka yangu, dada yangu, est-ce que toutes ou bien tous ces fruits habitent en toi? je, hizo tunda zote zinakaa ndani yako? Est-ce que tu as l'amour? Je, uko na upendo? Est-ce que tu procures la joie? Je, una furaha? Est-ce que tu vis en paix avec les autres? Je, unaishi na amani na wengine? Si c'est vrai, Kama ni kweli, donc tu es habité par le nouveau homme. inamaanisha kama utu upya unakaa ndani yako. Et cette puissance, ça dépend
de mon choix, ça dépend de ton choix. Na hiyo nguvu inapatikana kuhusu wewe wala mimi. C'est-à-dire, prenons l'exemple de l'interrupteur. Tukamate namna ya mfano ya interrupteur. Quand nous voulons la lumière, Wakati tunataka mwangaza, nous devons actionner l'interrupteur. inabidi tuwashe interrupteur. Si nous actionnons l'interrupteur, la lumière s'allume. Tukiwasha moto unaonekana. Et c'est pour cela qu'il nous faut mettre notre vie en Jésus-Christ. Na ndio maana inabidi tutie maisha yetu katika Yesu Kristo. Quand je réfléchis sur l'interrupteur, Wakati ninafikiria kwa ajili ya hiyo interrupteur, je me suis souvenu d'un chrétien qui doit programmer son temps pour être devant Dieu. nikakumbuka Mkristo ambaye inabidi atayarishe muda wake ili awe mbele za Mungu. Être devant Dieu pour méditer sa parole. Kuwa mbele za Mungu ili utafakari neno lake. Être devant Dieu pour l'implorer. Kuwa mbele za Mungu ili umtukuze. Être devant Dieu pour lui donner les besoins qu'il j'ai. Kuwa mbele za Mungu ili umwambie haja yako. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que je dois choisir. Inamaanisha kama kuna jambo ambayo inabidi uchague. C'est-à-dire que je dois aménager mon temps. Inabidi utengeneze wakati yako. Je vais dire, donc, je vais prendre 2 heures par exemple. Ninaweza kusema nitachukua saa 2. Je vais lire la parole de Dieu. Nitasoma neno la Mungu. Je vais méditer la parole de Dieu. Nitatafakari neno la Mungu. Et après ça, je vais aussi prier. Na nyuma ya hapo nitaomba. Parce que pour mieux méditer la parole de Dieu, Kwa sababu ili nitafakari neno la Mungu, ça va se faire avec la prière. inabidi ifanyike katika maombi. Si tu le fais comme d'habitude, comme tu es en train de lire un roman, Ukifanya kama vile unasoma kitabu kingine, tu ne peux rien comprendre. hakuna lile ambalo unaweza kusikia. Mais si tu médites la parole de Dieu en train de prier, Lakini ukitafakari neno la Mungu katika kuomba, là ça pénètre, hapo na inaingia kweli. ça te dit, Inakufunza, ça te montre le chemin. inakuonyesha njia. C'est pour cela que c'est à nous d'actionner l'interrupteur. Na ni kwa sisi ili tupate kuwasha moto. C'est à nous de dire, c'est le moment de prière. Ni kwa sisi ili tuseme ni wakati wa maombi. C'est le moment d'implorer mon roi. Ni wakati ya kumtafuta Mungu. C'est le moment de glorifier le Seigneur. Ni wakati ya kumtukuza Mungu. Et à ce moment-là, je vais tout mettre à côté. Na hapo nitaacha yote pembeni. Et je dois parler avec mon papa. Na nitasema na baba yangu. Je vais lui montrer ce qui ne va pas dans ma vie. Nitamuonyesha yale ambayo hayaendeke ndani ya maisha yangu. Je vais prier pour mes amis. Nitaomba kwa ajili ya rafiki zangu. Je vais prier pour toute ma famille. Nitaomba kwa ajili ya jamaa yangu. Je vais prier pour les malades. Nitaombea wagonjwa. Parce que l'homme nouveau habite en moi. Kwa sababu utu upya umeingia ndani yangu. Parce que l'esprit, ou bien le fruit de l'esprit habite en moi. Kwa sababu tunda la Roho linakaa ndani yangu. La corruption, c'est quelque chose qui est caractéristique du vieil homme. Rushwa ni kitu ambacho kinakuwa kinafananisha utu wa kale. Alléluia. Amen. Nous venons de parler de la justice et la sainteté. Tunatoka kuongea kwa ajili ya haki na utakatifu. C'est-à-dire, nous avons dit que la justice, ça va vis-à-vis de Dieu. Na tukaongelea kwa ajili ya haki ambayo inatokana na Mungu. Et la sainteté, ça va partir vis-à-vis des péchés, vis-à-vis de l'homme à l'homme. Na utakaso unatokana na dhambi na mtu peke yake. Et c'est pour cela qu'il nous faut vraiment bien réfléchir et méditer la parole de Dieu.
Na ndio maana inabidi tutafakari na kuchunguza neno la Mungu. La créativité de l'homme nouveau rétablit ou répare ce que le péché a détruit. Na hiyo kukua ya utu upya unatengeneza yale ambayo dhambi imeharibu. Amen. Souvenez-vous, quand Paul était en train d'écrire ces choses aux chrétiens, ukumbuke wakati Paulo alikuwa akiandika hiyo neno kwa Wakristo. Effectivement, il était en train de parler avec les chrétiens. Na hapo alikuwa akiongea na Wakristo. Il parlait avec les chrétiens qui étaient déjà nés de nouveau. Alikuwa akiongea na Wakristo ambao wamekwisha kuzaliwa upya. Les chrétiens qui vivaient déjà une vie nouvelle. Ambao walikuwa wakiishi maisha mapya sasa. Les chrétiens qui avaient la foi en Jésus-Christ. Wale ambao walikuwa wakimwamini Yesu Kristo. C'est à ces personnes que l'apôtre Paul était en train de parler de ces choses. Na ni kwa hao ndio Paulo alikuwa akiwafundisha hiyo neno. Et c'est pour cela nous aujourd'hui nous devons aussi être renouvelés dans notre intelligence. Na sisi kwa leo inabidi tubadilishe katika akili zetu. Nous ne pouvons pas avoir cette intelligence si nous ne croyons pas en Jésus. Na hatuwezi badilishwa akili zetu kama hatumwamini Yesu Kristo. Il nous faut croire en Jésus, croire à sa parole. Inabidi tuamini neno na tuamini Yesu Kristo. Un petit schéma que je vais vous décrire un peu. Kuna jambo fulani nitawaelezea. C'est-à-dire qu'il y a la nouvelle naissance. Ni kusema kama kuna kuzaliwa upya. Il y a aussi une nouvelle vie. Na kuna maisha mapya. Et il y a encore une nouvelle intelligence. Na kuna pia akili mpya. Et cette nouvelle intelligence, c'est elle qui nous fait comprendre la parole de Dieu. Na hiyo akili mpya ndio inatusaidia kulijua neno la Mungu. C'est elle qui nous fait marcher dans la lumière. Ni hiyo inatusaidia kutembea katika mwangaza. Si notre intelligence est renouvelée, wakati akili yetu imebadilishwa, la parole de Dieu habite en nous. Neno la Mungu linakaa ndani yetu. Et nous marchons dans la lumière. Na tunatembea katika mwangaza. Et nous sommes très très loin des ténèbres. Na tuko mbali na giza. Et nous marchons effectivement dans la vérité. Na tunatembea katika kweli. Et c'est pour cela qu'il nous faut être dominé par notre Seigneur Jésus-Christ, par la personne du Saint-Esprit. Na inabidi tutawaliwe na Yesu Kristo kupitia Roho Mtakatifu. Vous savez, beaucoup des hommes, parfois, ils essayent ou ils s'efforcent de se dépouiller de certaines anciennes natures. Unajua watu wengi wanakazanisha ili wajikatalie hiyo utu upya wa zamani. Mais il est très difficile pour eux de le remplacer par la nouvelle vie. Lakini iko vigumu kwa hao ili waigombowe na utu na maisha mapya. Et c'est pour cela que vous trouvez le chrétien, il est à l'église, il écoute chaque fois la parole de Dieu. Ndio maana utamkuta Mkristo anakuwa kanisani na anasikia neno la Mungu. Mais il est parfois à gauche, il est parfois à droite. Lakini utamwona kuume, utamwona kushoto. Il est, comme le pasteur a l'habitude de dire, il est un pied dedans, un pied dehors. Kama vile mchungaji anazoea kusema, unamkuta iko na mguu mmoja ndani na mguu mwingine nje. Le Seigneur ne peut pas être joyeux de ta vie si tu n'es pas vraiment enraciné au Seigneur. Mungu haezi furahia maisha yako kama haukae ndani yake kabisa. Nous devons vivre dans la justice. Inabidi tutembee katika haki. Nous devons vivre dans la sainteté. Inabidi tutembee katika utakaso. Et nous devons toujours produire la vérité. Na inabidi kutengeneza ukweli. Il y a une chose dans la vie courante. Kuna jambo katika maisha ya sasa. Si vous allez à l'hôpital, wakati unaenda hospitalini, vous trouverez les infirmiers en uniforme. Utakuta waganga
wamevaa vazi lao. Ils sont tous en uniforme. Wote wako na hiyo vazi yao. Les policiers, quand vous marchez, les militaires, Wakati mnaona wa polisi, ils sont aussi en uniforme. wao nao wako na vazi yao. Les prisonniers dans les maisons de détention, Wafungwa pia ils sont en uniforme. wana vazi lao. Mais quelque chose m'a intéressé. Lakini kuna jambo ambayo imenitia changamoto. Si vous allez dans les maisons de prisonniers, Tukienda katika nyumba za wafungwa, et une fois s'il y a un prisonnier qui est libéré, na ukiona mfungwa ambaye amefunguliwa, ce qu'il fait, le tout premier moment ou bien le réflexe qui vient dans sa tête en même temps, na jambo la kwanza ambalo anafanya c'est dépouiller ou bien c'est déshabiller l'habit de la prison ni kuvua hiyo vazi la ufungwa pour s'habiller un beau costume, ili avae vazi nzuri, s'habiller une belle robe. avae vazi nzuri. Et je pense qu'il ne doit pas porter cette belle robe avec l'habit du prison. Na ninadhani kama hawezi kuvaa hiyo vazi nzuri na hiyo vazi la wafungwa. Il va enlever cet habit de prisonnier Atavua hiyo vazi la wafungwa, et après il va porter un bon habit. na atavaa vazi nzuri. C'est pour cela, nous les chrétiens, les femmes et les hommes, Na ndio maana wa baba kama vile wa mama nous devons porter un nouveau uniforme. inabidi tuvae vazi mpya. Nous devons porter des habits propres. Inabidi tuvae mavazi ambayo yametakata. À ce moment-là, comme le prisonnier, nous devons porter notre vie nouvelle. Na inabidi tuvae maisha mapya. Une fois libérés par le péché, Na wakati tumekwisha kukombolewa na dhambi, une fois libérés dans les griffes de Satan, na wakati tumekombolewa na mitego ya shetani, nous devons abandonner nos anciennes habitudes. inabidi tuache tabia zetu za zamani. Nous devons abandonner nos anciens vêtements. Inabidi tuache mavazi yetu ya zamani Et nous devons revêtir notre Seigneur Jésus-Christ. na tuvae Yesu Kristo. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'appelle le berger. Ninamuita mchungaji Il va laver les assiettes. ili apate kumalizia, Kuosha masahani. ili aoshe masahani. Asante. Alléluia. Pasteur Madame qui vient de nous enseigner une parole très profonde et très importante pour édifier notre vie chrétienne. Pastor Maramuki anatoka kutufundisha neno ambalo liko la muhimu sana na la kujenga maisha yetu ya Kikristo. Verset 23. Sura 23. Quelqu'un me lit le verset 23. Verset 23. Verse yake ya 23. Verset 4, 23. À être renouvelé dans l'esprit, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Ok. Dites non, c'est pas encore fini. Il arrête là-bas. 24. Et à revêtir. Non, d'abord là-bas. Parce que nous sommes en train d'étudier, répéter l'homme nouveau. C'est ça le commencement. Le renouvellement dans l'esprit de notre intelligence. Kubadilishwa katika akili zetu. Tout passe d'abord par l'esprit. Yote yanapitikana katika akili. Avec l'esprit, on ne peut pas définir ça. Na akili hatuwezi kuisema kabisa, Mais je voudrais kusema vizuri. quand le Saint-Esprit agit en nous, Wakati Roho Mtakatifu anatenda ndani yetu, il passe par notre intelligence. anapitia
anapitia akili zetu. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit commence d'abord par renouveler notre intelligence. Na ndio maana Roho Mtakatifu anaanza kwanza kubadilisha akili yetu. Quand le Saint-Esprit a déjà renouvelé notre intelligence, Wakati Roho Mtakatifu amekwisha kubadilisha akili yetu, notre intelligence se confond avec notre esprit. na mara nyingi akili yetu inachangana na Bon, donc le Saint-Esprit souvent se confond avec notre intelligence. Plutôt l'esprit de l'homme se confond avec son intelligence. na mara nyingi Roho Mtakatifu, roho ya mtu inachangana na akili. Ça c'est très important. Non, un problème d'activité. Bon, je voudrais insister sur ce verset. Nilitaka nikazanie kwa hiyo verse. Le Saint-Esprit Roho Mtakatifu passe par notre esprit, Roho Mtakatifu anapitia akili zetu, qui loge dans notre intelligence, ambayo inakuwa ndani ya akili pour zetu nous renouveler. ili atubadilishe. Je voudrais que nous comprenions bien cette notion. Nilitaka Parce tujue hapo que l'esprit de l'homme, dans son intelligence, symbolise son comportement et sa vie de tous les jours. kwa sababu roho ya mwanadamu ndani ya akili yake inamaanisha maisha yake ya. Alors, c'est là où Dieu commence par créer l'homme nouveau. Na hapo ndipo Mungu anaanza kutengeneza utu Je upya. ne suis pas en train de dire le contraire de ce que nous venons d'apprendre. Siko nasema tofauti na yale ambayo Mais je suis en train tumefundishwa, d'expliciter certains termes. lakini niko na Alors, au verset 24, alors l'homme nouveau est créé selon Dieu. na utu upya umeumbwa na Mungu, Et cela a commencé par le renouvellement de l'esprit dans notre intelligence. na yote yameanzwa na kubadilishwa kwa roho ndani ya akili zetu, L'esprit dans notre intelligence. ndani ya roho ndani ya akili zetu. C'est là où tout commence. Na hapo ndipo Maintenant, alors, l'homme nouveau va être créé selon Dieu. na utu upya utaumbwa kulinganishwa na Mungu. Selon Dieu, pourquoi? Kulinganishwa na Mungu juu ya nini? Parce que c'est le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité, qui fait tout renouvellement et toute transformation. Kwa sababu ni Roho Mtakatifu ndiye anafanya kila mabadilisho yote kupitia. Il est créé selon Dieu, Ameumbwa kupitia Mungu dans la justice katika haki et la sainteté, na utakaso, qui produit la vérité. ambayo unatengenezwa na haki na kweli. Le pasteur Baram que nous a tout dit. Mchungaji amesema yote. Moi, je ne suis qu'en train de résumer. Alors, dans la justice, créé Katika haki, selon Dieu, premier point. Deuxième point, créé selon la justice. Troisième point, créé selon la sainteté, créé dans la sainteté et selon la vérité. Alors, alors, ici, il y a une chose. na hapo kuna jambo moja. Ce passage nous montre la relation. Inatuonyesha uhusiano, La relation verticale. uhusiano ambao La relation verticale. uhusiano ambao Mutu kwa mutu. kwa mtu na mtu, Et la relation horizontale. na uhusiano kati ya Mungu na mtu. Et cette relation est régie ou bien est contrôlée par la vérité de la parole de Dieu. Na hiyo uhusiano inachunguzwa na neno la Mungu. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Sijue kama mmenisikia.
Et ça, c'est très important. na ni ya muhimu Je sana. voudrais que nous comprenions tous ce passage. Ningependa sisi wote tujue hiyo somo. Nous avons été bien prêchés et le pasteur nous a bien explicité le message. Moi, je ne prêche pas. Mchungaji amefasiria vizuri hiyo neno. Je n'ai jamais réfléchi sur ce passage. Sijawahi kufikiria kwa ajili ya neno. Mais lorsque le pasteur Mam qui était ici devant, Lakini wakati mchungaji alikuwa hapa mbele, j'ai reçu une nouvelle révélation nikapata ufunuo mpya concernant ce passage. kupitia hiyo neno. Oui, j'ai discuté avec elle à la maison. Nimeongea naye kidogo nyumbani. Mais ici, le Saint-Esprit m'a révélé bien vraiment le sens de ce passage. Lakini hapa Roho Mtakatifu amenionyesha kabisa namna hiyo neno. Le renouvellement. Se répéter, l'homme nouveau commence par le renouvellement de l'esprit dans notre intelligence. Kuvaa utu upya inaanza ya kwanza kutengeneza, inaanza katika roho ndani ya akili zetu. Et dès là, Na hapo l'homme nouveau est créé selon Dieu. utu upya umeumbwa kupitia Mungu. Selon Dieu, Kupitia Mungu dans la justice. katika haki. Relation verticale. Na hiyo ni uhusiano ambao Vertical et horizontal. ni uhusiano kati ya Mungu na mtu. Vertical, dans la vérité et dans la justice et la sainteté selon la vérité. Katika haki na utakaso kupitia ukweli. Que Dieu nous bénisse. Mungu Je atubariki. voudrais vous inviter Nilitafuta kualika de continuer à réfléchir sur ce passage. kuendelea kutafakari juu ya neno hili. Moi, j'ai été tellement édifié. Mimi imenijenga. C'est un passage très profond Ni neno ambalo ni la qui muhimu sana. constitue le résumé de la foi chrétienne. Ambayo kwa kifupi inakamata imani ya Mkristo. Ce passage englobe toutes les notions. Inakamata mambo yote kabisa. Les notions fondamentales Mambo ya muhimu de la foi chrétienne. ya imani ya Kikristo. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Éternel Dieu, nous te disons merci pour cette nourriture spirituelle que tu viens de nous partager. Ô Éternel, fais en sorte que cette parole puisse nous transformer. Ô Éternel, que cette parole puisse vraiment nous orienter. Oh, nous sommes des chrétiens. Souvent, nous appelons chrétiens, et c'est vrai, mais souvent, notre esprit n'a pas été renouvelé dans notre intelligence. C'est là où nous sommes bloqués. Lorsque notre esprit est renouvelé dans notre intelligence, alors il y a une libération. Et c'est là où se trouve la délivrance. Et le renouvellement, la création de l'homme nouveau commence par là. Ô Éternel, nous te demandons de nous visiter. Fais en sorte que nous soyons vraiment renouvelés dans l'esprit de notre intelligence, afin que tu puisses accomplir la création de l'homme nouveau en nous. Et c'est de cette manière que nous allons revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans la justice et la sainteté qu'elle produit la vérité. Ô Éternel, aide-nous à bien comprendre ta parole. Je vous invite à vous lever. Et nous allons prier. Que chacun prie pour lui-même.
Kila mtu aombe kwa ajili yake peke yake. Dis Seigneur, Usema Baba, visite-moi. nitembelee. Que le Saint-Esprit Roho Mtakatifu wako puisse toucher mon esprit aguse roho yangu dans mon intelligence katika akili yangu pour que je puisse expérimenter ili nipate une nouvelle vie, maisha mapya, pour que l'homme nouveau puisse se créer en moi, ili utu upya ukae ndani yangu qui est selon ta justice kupitia haki yako et ta sainteté, na utakaso wako selon la vérité. katika haki. Ô Éternel, nous sommes incapables de nous changer. Nous demandons que tu puisses vraiment nous visiter. Visite-moi. Transforme-moi. Ô Saint-Esprit de Dieu. Opère quelque chose dans ma vie. Renouvelle mon intelligence. Ô Éternel, nous avons tous besoin de ce renouvellement spirituel. Renouvelle-moi, renouvelle mon frère, renouvelle ma soeur. Au nom puissant de Jésus. Autrement dit, si cela n'est pas fait, nous demeurerons des chrétiens faibles, des chrétiens incapables, des chrétiens impuissants, des chrétiens de nom. Ô Éternel, il serait très difficile de chanter l'hymne de l'apôtre Paul qui dit: j'ai été crucifié avec Christ. Mais je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Oh Seigneur Jésus, nous te disons merci pour cette soirée. Nous te disons merci pour ta parole. Nous te disons merci pour ce que tu vas faire. Au nom de Jésus. Amen.